Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire, comme vous avez vu dans le titre, un top 15 des meilleurs joueurs NBA en 2030, donc d'ici 5 ans, quels seront les 15 meilleurs joueurs de la NBA. Donc voilà, c'est une prédiction intéressante et je pense que ça peut être marrant de voir dans 5 ans comment mon classement a été pour refaire une vidéo et voir du coup comment ça a évolué et à quel point j'avais raison et tort. Donc voilà, on va commencer directement. Alors en 15, je vais mettre Brandon Miller. Donc Brandon Miller, même s'il a été blessé une grande partie de la saison et qu'il a eu moins bon pourcentage au tir que sa saison rookie, on a clairement pu voir une belle évolution lors de sa saison sophomore. C'est un joueur qui est très difficile à défendre parce qu'il a des qualités athlétiques assez impressionnantes et il a une capacité à mettre des tirs compliqués malgré un contexte important. C'est également un défenseur très très capable grâce à son envergure, sa vitesse et une bonne compréhension du jeu, même si ça se voit pas parce que Charlotte n'est pas une bonne équipe. Donc moi, la seule hâte que j'ai vis-à-vis de la carrière de Brandon Miller, c'est que les Hornets, donc l'équipe dans laquelle il est actuellement, parviennent à construire un projet solide autour de lui et de la Melo Ball potentiellement, pour que tous les deux, et surtout Brandon Miller, puissent être libérés de la pression adverse et qu'il montre l'étendue de son talent dans une équipe qui sera forte d'ici 2030. En 14, maintenant, je vais mettre Trey Young. Donc les Hawks, cette saison, ils ont enfin fait quelques moves pour entourer Young depuis l'été dernier. Et je suis convaincu qu'il va impressionner la saison prochaine. Donc il y a le trade de Jason Daniels la saison passée. Il y a une draft qui a été très bien gérée avec l'obtention de Hassan Newell et d'un pick extrêmement intéressant en 2026 en échange de Derrick Quinn. Et l'acquisition de Porzingis dans un trade très avantageux. Trey Young il va donc avoir un collectif bien plus solide et construit pour faire briller son jeu et remonter ses pourcentages de tir. C'est le meilleur passeur de la NBA qui va maintenant être entouré de deux big men mobiles, bons défenseurs et qui sont de vraies menaces au lob, là où Young excelle à la passe. Il va pouvoir dominer dans une conférence S qui est affaiblie avec les nombreuses blessures qu'il y a eu en playoff. Il va être au centre d'un projet à long terme pour montrer que c'est l'un des meilleurs meneurs de la NBA également jusqu'en 2030 où il aura 32 ans. Du coup, maintenant, en 13e position, je vais mettre Haliburton. Donc, même si la grosse blessure qu'il vient d'avoir en playoff, elle va ralentir un petit peu sa progression, parce que ça va quand même l'écarter des terrains pendant un an. Il a montré des choses exceptionnelles en 2025, et il est certain que lui, les Pacers seront à surveiller durant les prochaines saisons NBA. Haliburton, c'est simplement juste un génie du basketball, et même s'il a quelques problèmes d'irrégularité encore en playoff comme à saison régulière, il a un jeu qui est extrêmement précis, avec très peu de pertes de balles, une excellente vision et un shoot à 3 points très efficace, ce qui font de lui un des joueurs, un des prototypes de joueurs parfaits dans la NBA moderne, où la bataille aux pertes de balles et le shoot sont au cœur de tous les débats. Il a une capacité à rentrer des tirs compliqués, et la progression impressionnante qu'il a connue au niveau de la pénétration dans la raquette, tout ça, ça lui a clairement fait passer un cap. Il aura 30 ans en 2030 et son jeu n'aura fait que se perfectionner, ce qui le fait entrer dans mon top 15 d'ici là. Maintenant, en 12e position, je vais mettre Amen Thompson. Donc, comme plusieurs joueurs qu'on va voir plus tard dans cette liste, Thompson sera sûrement dans ses meilleures années et sera quant à lui l'un des 5 meilleurs défenseurs de la NBA sans aucun doute. En playoff et en saison régulière, il a montré un potentiel offensif qui fait peur à toutes les équipes de la conférence Ouest, notamment au niveau du scoring à l'intérieur de la raquette avec des capacités athlétiques tout simplement hors du commun, peut-être les meilleurs de l'histoire de la NBA ou parmi les meilleurs. C'est un joueur fascinant, vraiment très très impressionnant à regarder, qui pourrait même être encore plus haut dans ce classement d'ici 2030 et qui a un potentiel historique, notamment au niveau du playmaking et de beaucoup d'autres choses, parce qu'il est capable de jouer toutes les positions sur le terrain et ça va être un joueur très intéressant à suivre donc, dans les 5 prochaines années. Et du coup, là, en numéro 11, je vais mettre Nikola Jokic. Alors, c'est le meilleur joueur de NBA actuellement. Et même s'il aura 35 ans d'ici 2030, je pense que Jokic n'aura pas perdu le moindre aspect de son jeu offensif. Donc, il sera toujours capable de passer comme il le fait, d'enfoncer au post-up et de rentrer des finitions au cercle grâce à un toucher de balle qui est vraiment impressionnant parmi également les meilleurs de l'histoire de la NBA, très facilement. S'il le veut, il aura toujours la possibilité de shooter à 3 points très efficacement avec un 40% cette saison qui risque de continuer à rester à peu près stable dans les saisons à venir. Il sera cependant quand même beaucoup moins mobile à 35 ans. Il sera potentiellement encore moins impactant en défense qu'il ne l'est déjà, mais ça n'empêchera pas d'avoir un impact toujours aussi grand sur des équipes de manière offensive et d'être toujours un des meilleurs, voire le meilleur moteur offensif de la NBA, et donc d'être dans cette range des top 10 joueurs NBA, voire plus. Et donc là, en 10e position, je vais mettre un joueur qu'on a vu pas mal ces dernières semaines, notamment avec les playoffs et Oklahoma City, donc ce sera Jalen Williams. Donc pour moi, en 2030, Jalen Williams sera dans ses meilleures années. Et donc, vu qu'en 2025, on a déjà vu les flashs d'une qualité offensive impressionnante, s'il parvient à accroître sa régularité dans le domaine, notamment au niveau du shoot à 3 points, il pourrait être devenu l'un des meilleurs joueurs offensifs de la NBA. Donc il a déjà un jeu dans la raquette avec des mid-range et des finitions au cercle qui sont parmi les meilleurs de la ligue. Et son niveau All-Defensive NBA, donc il a été All-Defensive NBA Second Team cette saison, ça fera de lui tout ça, tout s'accumuler avec une amélioration offensive et toujours ce niveau défensif qui sera toujours assez impressionnant. Au grand minimum, l'un des 10 meilleurs joueurs de la NBA. Maintenant, la 9e position, je vais mettre Kate Cunningham. Donc cette saison l'a bien montré. Kate Cunningham est un joueur générationnel qui n'est qu'au début de son ascension vers les sommets de la NBA, selon moi. C'est un tout meilleur playmaker, un défenseur assez solide entouré d'une équipe qui est très bien rodée dans ce domaine et qui pourrait s'imposer comme un des contenders à l'Est affaibli. Il peut scorer à 3 niveaux grâce à son excellent toucher de balle, sa bonne sélection de tir à 3 points, comme à mi-distance, là où il était très efficace avec Détroit cette saison. D'ici 2030, Kate Cunningham n'aura que 28 ans, il aura acquis beaucoup plus d'expérience, notamment en playoff. Il sera entouré d'un roster capable d'aller au bout du chemin, dont il sera le leader et l'organisateur offensif. C'est pour ça que je le vois si haut dans ce classement d'ici là. En 8e position, je vais mettre le first pick de la draft de cette année, Cooper Flag.
Donc je prends sûrement un risque en mettant un joueur qui n'a pas joué une seconde sur les parquets NBA, mais ce que j'ai vu à Duke University ne me laisse que très peu de doutes sur ce que Cooper Flag peut atteindre au plus haut niveau. C'est un excellent two-way player, et il possède un très bon toucher de balle. Son shoot à 3 points qui restait la plus grosse interrogation avant sa première saison universitaire s'est avéré être très solide, avec 38%, et sera sans aucun doute l'une de ses forces dans les saisons à venir. Il a été drafté dans une situation dont n'importe quel top prospect rêverait d'être drafté. Il va pouvoir petit à petit prendre les rênes d'une franchise en acquérant beaucoup d'expérience auprès de coéquipiers et de coachs all-time. En septième position, je mets Giannis Antetokounmpo. Je pense que Giannis est de la catégorie des joueurs comme LeBron quand il est question de physique et de capacité athlétique, et je suis assez confiant sur le fait qu'il pourra maintenir cette condition pendant encore de longues années. Alors s'il y parvient, Giannis sera évidemment l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA en 2030, le meilleur driver et finisseur au cercle, celui qui provoquera le plus de fautes, ainsi qu'un joueur très performant en playoff où son jeu se traduit à la perfection. Il bénéficiera également de son jeu au mid-range qu'il a perfectionné ces dernières années pour en faire l'un des tout meilleurs de la ligue. C'est pour ça que je le vois toujours aussi haut dans ce classement, même lorsqu'il aura 36 ans. En sixième position, je vais mettre Jason Tatum. Tatum a été l'un des joueurs les plus performants et réguliers de la décennie NBA, playoff et saison régulière compris, et malgré sa rupture du tendon d'Achille cette saison, qui devrait l'écarter des terrains pendant un an minimum, il reviendra et sera toujours l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Les Celtics ont entamé une reconstruction pour réaliser une bonne année de transition où ils ne ont pas le championship selon le joueur star, mais où ils vont plutôt préparer son retour. Je suis donc convaincu que Jason Tatum reviendra aux Celtics bien entouré, dans un effectif toujours bien coaché, et que même si sa blessure va sûrement modifier ses attaques au cercle, sa palette technique est si complète qu'il restera l'un des meilleurs joueurs du monde. Sa qualité de passe est extrêmement sous-cotée, tout comme sa capacité à défendre sur plusieurs postes et la difficulté de ses shoots à 3 points au mid-range qu'il rentre très régulièrement. En cinquième position, je mets Shai Gilgeous-Alexander. Il sort d'une saison historique individuellement et collectivement. Et quand on voit la jeunesse du Thunder, le potentiel de toutes ses pièces et le capital de draft hallucinant dans les années à venir, on ne peut pas penser autrement qu'à une domination de la franchise durant les prochaines saisons. Alors si une telle équipe est aujourd'hui en NBA, et que son meilleur joueur n'a que 26 ans et semble encore avoir des choses à montrer dans le futur, comment ne pas penser qu'il sera lui encore longtemps au sommet de la meilleure ligue du monde? L'avantage de SGA est qu'il a un jeu qui se relie assez peu sur des qualités athlétiques hors normes, contrairement à une large majorité des meneurs et arrières actuels, et qu'il a encore une marge de progression assez importante, notamment au niveau du shoot à 3 points. S'il reste un scoreur aussi efficace dans la raquette qu'il l'est aujourd'hui, nul doute qu'il continuera à empocher des scoring titles et MVP jusqu'en 2030. En quatrième position, je vais mettre Luka Doncic. Même si son jeu n'en a pas l'air à vue d'œil, Doncic met beaucoup de pression sur son corps avec tous ses changements de rythme, ses spins et ses drives avec du contact. Cependant, il n'aura que 31 ans d'ici 2030 et je le vois dominer la NBA à cette date-là, surtout dans une franchise comme Los Angeles, qui attirera toujours des joueurs avec de grands objectifs. Le jeu de Doncic va encore se perfectionner avec le temps. Il restera le joueur le plus productif offensivement de l'NBA dans ses meilleures saisons, lors desquelles il sera évidemment dans la course au MVP. Son manque d'implication défensive risque toujours de lui coûter quelques places dans ce classement, mais sa capacité à rentrer des tirs si compliqués, à faire briller ses coéquipiers et à hausser le niveau en playoff feront toujours de lui un top joueur NBA. Maintenant, on rentre dans le top 3. Donc, à la troisième place, j'ai Anthony Edwards. Ant-Man n'a que 23 ans, mais compte déjà 2 runs de playoff où il a été excellent, finale de conf non inclus, et il aura encore acquis beaucoup d'expérience d'ici 5 ans. Peu importe qu'il soit encore à Minnesota ou non, Edwards sera toujours l'un des top scorers de la ligue, très certainement le meilleur shooter à 3 points en termes de ratio volume-efficacité, et il aura accru sa lecture du jeu qui peut parfois le limiter lorsqu'il subit trop de pression défensive, comme on a pu voir dans la série contre le Thunder cette saison. Tout cela ajouté à des capacités athlétiques hors normes fera de lui un joueur bien plus impactant à tous les niveaux du terrain, capable de marquer dans plus de spots, plus aisément, et d'être encore plus régulier en playoff où il a très certainement dominé la conf Ouest d'ici 2030. Donc d'ici là, au sommet de sa carrière sans doute, Edwards fera partie du top 3 des meilleurs joueurs du monde, voire plus encore s'il parvient à maintenir un niveau défensif très élevé comme il peut le faire. Maintenant, en deuxième position, j'ai Paolo Banchero. Je prends peut-être encore un risque en mettant Banchero aussi haut, mais le pick numéro 1 de la draft 2022 sera selon moi l'un des 2 meilleurs joueurs du monde en 2030. Il est extrêmement mobile et rapide du haut de ses 2m06, a une bonne compréhension du jeu, ce qui fait de lui un défenseur solide et un playmaker avec beaucoup de potentiel. C'est également un bon rebondeur, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus complets de toute la ligue. Lorsqu'il décide de drive au panier, il n'y a quasiment personne qui peut l'arrêter et sa finition au cercle est excellente. Ça lui permet de provoquer beaucoup de fautes très régulièrement et d'obtenir des points faciles pour son équipe. En plus de cela, Orlando commence à faire des moves et possède un roster qui pourrait être très bon au long terme, donc je vois bien Banchero dominer la ligue en 2030. Le seul doute que j'ai, et qui pourrait mettre en cause cette position de numéro 2 d'ici 5 ans, c'est son shoot, à 3 points notamment. Je mise sur une évolution de la régularité de Paolo Banchero dans ce domaine, où il n'a shooté qu'à 32% cette saison. J'y crois beaucoup, surtout après les bons pourcentages face à Boston au premier tour des playoffs de cette année, mais si cette évolution n'arrive pas, elle pourrait le limiter fortement dans sa progression. Et maintenant, en numéro 1, au sommet de ce classement, Victor Wembanyama. Donc il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit, Wemby sera le meilleur joueur du monde en 2030 et pour bien plus longtemps encore. Notre joueur français est déjà le meilleur défenseur du monde et va continuer de le prouver dans les saisons à venir. Ses qualités offensives sont déjà sensationnelles et lorsque les Spurs sont plus forts collectivement, la ligue sera en danger. Victor pourra dominer dans la peinture comme à 3 points, où il a montré cette saison qu'il était capable de shooter à haut volume avec une haute difficulté et un taux de réussite pourtant très intéressant.
Tout cela en constatant une évolution très positive en termes de réussite au tir par rapport à sa première année NBA. Lorsqu'il sera relevé de la forte pression défensive, ce qui va commencer dès la saison 2025-2026 avec l'arrivée de Fox et la draft très bien gérée par les Spurs, il sera encore plus efficace dans la finition au cercle et au mid-range, où il pourra bien mieux choisir ses spots, tout comme à 3 points. De plus, il bénéficiera de son expérience et l'amélioration de son physique pour accroître sa domination au rebond. En bref, il sera en 2030 le meilleur joueur défensivement et très probablement offensivement de toute la ligue, car son QI basket et sa compréhension du jeu feront aussi de lui un joueur capable d'être le moteur offensif d'une équipe, comme un vrai meneur de jeu, dont on a déjà vu les premiers flashs de playmaking en saison régulière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo si vous voulez. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée.